jusqu'à mon déménagement à Yakoutsk. J'habitais un petit village dans un 2 pièces d'un bâtiment en pierre relativement récent. J'insiste là-dessus, en pierre, pas en bois. De ce fait, il est impossible que d'étranges bruits ou des voix élisent domicile dans ces murs, comme cela arrive pour les maisons en bois. Les événements qui s'y sont déroulés ne sont pas épouvantables, mais filent des sueurs froides et font qu'on se sent pas à l'aise. Le premier incident, j'étais en 4e classe et je dormais avec ma mère dans son lit parce qu'elle était très malade. Elle était torturée toutes les nuits par des cauchemars et je devais jouer le rôle du réveil, c'est-à-dire la sortir du sommeil, car elle n'arrivait que rarement à se réveiller sans aide de ce mauvais rêve. Cette nuit-là, tout était comme je viens de le décrire. Ma mère dormait, moi aussi. Je me suis soudainement éveillé. Je me sentais bizarre, à tel point que j'ai l'impression qu'on venait de m'arracher d'un espace où le temps n'existait pas. Ça ne ressemblait pas du tout à la sensation qu'on a quand on somnole encore. Bref, à peine ai-je ouvert les yeux que j'ai regardé malgré moi vers l'entrée. Quelque chose m'y a littéralement forcé. On était en plein hiver, il faisait très sombre, et j'ai vu dans les épaisses ténèbres que les yeux de quelqu'un nous regardaient. Rétrécis, sans pupille, juste remplis de rouge, mais il n'y avait que les yeux. Je n'ai vu ni silhouette, ni corps. À l'instant même où je les voyais, se sont évanouis. Un frisson glacé a parcouru mon corps. J'essayais de me rassurer en me convainquant que je l'avais juste rêvé. Et j'ai collé mon front à la main de ma mère et j'ai fermé les yeux, décidé à me rendormir. Mon esprit refusait tout simplement d'accepter de ce que je venais de voir. Mais au moment où je renfermais mes paupières, quelque chose m'a lancé une boule sur le front. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout de suite compris que c'était un petit objet rond qu'on venait de me lancer. Mon cœur a failli lâcher. En plus, l'objet a rebondi. Je m'attendais à l'entendre tomber sur le sol. Mais rien, pas de son impact, ni même de simple bruissement. Le silence le plus total régnait. Je ne sais pas moi-même comment j'ai réussi à me calmer et à me rendormir. Si la chose se reproduisait aujourd'hui, j'aurais certainement à réveiller tout l'immeuble. Plus tard, je suis tombé, je me suis sévèrement tapé le côté du front que l'objet avait heurté. Je me suis fait une commotion cérébrale. J'ai une hausse de tension dont les conséquences ont affecté ma vue. On m'a diagnostiqué une myopie moyenne progressive. C'est-à-dire que ma vue se détériore un peu plus chaque année. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Et pour être honnête, je ne souhaite pas le savoir. D'ailleurs, j'ai revu ses yeux un peu plus tard. Et ils étaient cette fois juste au-dessus de notre lit. Le deuxième incident n'est pas aussi effrayant que le premier. Dieu merci. J'aimais beaucoup écouter du rock. Et lorsque mes parents s'absentaient, je mettais le son à fond sur mes enceintes. Heureusement, les murs de notre immeuble étaient épais. Bref, un soir, j'ai lancé du punk rock. À la seconde même, j'ai entendu une respiration lourde en avoir le cœur serré jusqu'à côté de ma chambre. Je n'y ai d'abord pas fait attention, mais une deuxième occurrence m'a fait m'inquiéter. J'étais seul chez moi. J'étais à la musique et tendu l'oreille, pas un bruit. Je me suis dit, ok. J'ai rallumé la musique et les respirations ont repris. J'ai de nouveau éteint et vérifié les portes d'entrée. Des fois que j'oubliais de les verrouiller et qu'un voisin soit en train de soupirer dans le couloir. Mais non. Les portes étaient verrouillées. Il n'y avait personne à cet endroit. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je suis revenu dans ma chambre et j'ai relancé la musique. Cette fois uniquement pour tester. Et la respiration a encore repris. J'ai commencé vraiment à avoir peur. J'ai éteint non seulement la musique, mais aussi l'ordinateur. J'ai allumé la lumière et je me suis mis à lire un livre. Après ça, je n'ai plus jamais pris le risque d'écouter de la musique trop fort. Troisième incident. Je me disais de plus en plus souvent qu'il y avait quelque chose de pas net qui se tramait dans cet appartement. Ma vision périphérique captait des silhouettes sombres qui disparaissaient quand je tournais la tête vers elles. Une fois que j'étais de nouveau seul à la maison et que j'écoutais de la musique avec mes écouteurs, j'étais en train de ranger ma chambre. J'ai soudainement vu d'un coin de l'œil quelque chose de petit et sombre s'élancer derrière ma chaise pour s'y cacher.
J'ai vite tourné la tête, mais je n'ai rien vu. Et ça m'arrivait toute la semaine. Parfois quelque chose courait, à d'autres moments une ombre noire se tenait immobile. J'ai appris plus tard que généralement ce sont des êtres de l'au-delà que des gens voient par leur vision périphérique. À une époque, j'avais l'habitude de me réveiller à 5 heures du matin et de rester allongé jusqu'à l'aube. Une fois, en me réveillant comme d'habitude à 7 heures, j'ai entendu le grincement d'une table dans la cuisine. Le genre de bruit que ça fait quand on tire un meuble par terre. Je me suis étonné et je me suis demandé pourquoi mes parents étaient levés si tôt. Quand je leur ai demandé le matin ce qu'ils faisaient à 5 heures dans la cuisine, ils m'ont répondu en chœur qu'ils dormaient, qu'aucun des deux ne s'est approché de la cuisine. La seule chose que je me suis dite à ce moment-là, il fallait bien que l'un ou l'autre se soit levé. J'ai aussi entendu ce genre de bruit une fois où une amie est venue passer la nuit à la maison. Nous rions fort et plaisantions l'une avec l'autre quand le tintement de couvert s'est fait entendre. Mon frère aussi les a entendus. Ma petite sœur de 5 ans était avec nous. Et nous lui faisions peur en lui disant que le croque-mitaine allait venir et l'emporter. Pour renforcer l'effet, nous avons toqué à la porte et dit « Tu entends ? C'est lui qui toque. » Évidemment, l'enfant a pleuré. Et nous avons arrêté notre jeu stupide quand quelqu'un a réellement tapé à la porte. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite. C'est comme si le vent nous avait emportés. Mon frère, ma sœur et moi. En un instant, nous étions sur le balcon et nous nous y enfermions parce que nous savions qu'à la maison, une fois de plus, il n'y avait personne à part nous. Et nous étions à ce moment-là dans le salon. Le 4e incident, il y a une séance de spiritisme. J'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de la divination à la soucoupe. Une variante du Ouija pour laquelle on dessine soi-même les lettres et le oui et le non sur une feuille, avec une petite assiette obligatoirement blanche et qu'il ne doit avoir jamais servi retourner sur la feuille, sur laquelle on trace une flèche pour désigner les lettres. Pour prendre une petite assiette sans motif, badigeonner son envers dessus et dessiner la flèche, allumer les bougies ect. Beaucoup disent qu'au cours de ce type de séance de divination, ce sont les lois de la physique qui sont à l'œuvre, et que c'est à cause de ça que la soucoupe bouge toute seule. Du coup, voilà, c'est complètement du chiquet. Une amie et moi, nous avions décidé de faire une séance par pure curiosité. Nous n'avions ni suie, ni allumettes, ni bougies. À la place, nous avons utilisé du fard à paupières, badigeonné le dos de la soucoupe, qui avait d'ailleurs un liseré doré, un simple crayon pour dessiner la flèche, et en guise de bougie, nous avions utilisé notre téléphone avec le rétroéclairage réglé à fond. Imaginez notre terreur quand la soucoupe a réellement commencé à bouger toute seule, sans aucune aide extérieure. Au début, j'ai cru que mon ami se moquait de moi. Je lui ai dit d'arrêter, alors retirer son doigt, et j'ai compris que personne ne faisait de farce, ni à moi, ni à elle. La séance s'est révélée bien réelle. La soucoupe bougeait toute seule. Il faut préciser qu'on a fait un certain nombre d'erreurs. Il aurait fallu avoir un nombre impair de personnes, alors que nous étions 2. Dans la précipitation, nous avons oublié d'écrire l'alphabet Yakout. Et l'esprit d'un Yakout mort il y a longtemps a furieusement cherché ces lettres. Habituellement, cette divination doit être réalisée pendant une période appelée Tanka, c'est-à-dire que pendant les fêtes. Les participants ne doivent pas toucher l'assiette. Malgré cela, les esprits ont régulièrement répondu à nos appels et sont venus discuter avec nous. On y prenait de plus en plus goût et on a arrêté de comprendre ce qui se passait. Les choses sont allées au point que les esprits que nous avions appelés ont commencé à venir. Nous avons difficilement pris congé d'eux, jeté les objets maudits dans un fossé sauf les téléphones. On a eu l'impression que les ombres noires nous suivaient encore 2-3 jours. Impossible d'oublier cet acte imprudent que nous avions commis par pure curiosité et d'ennui, d'autant que ça avait été mon idée. 5e incident dans cette maison, et d'ailleurs pendant toute la période où j'ai vécu dans ce village, je faisais quasiment toutes les nuits des rêves étranges et effrayants. Je vais vous donner quelques exemples. J'avais 8 ans, ma grand-mère est décédée. 1 ou 2 ans après, elle a commencé à apparaître dans mes rêves et me demandait de venir avec elle ou de lui permettre de rester avec moi. Pour une raison ou une autre,
Je refusais catégoriquement de l'accompagner. En revanche, je lui permettais souvent de rester. Et cela a continué jusqu'à ce que l'un des membres de notre famille se fasse sauter le caisson, à cause d'une maladie difficile, la nuit de sa mort. J'ai vu ma grand-mère s'affairer près des plaques et cuisiner des oladis, sorte de crêpes épaisses. Près d'elle se trouvait mon chien Sokol. Dépêche-toi, ma petite fille. Nous avons des invités aujourd'hui, m'a dit ma grand-mère. Pour quelle raison se dépêcher? Et que faire? Je ne le comprenais pas. Je me rappelle que comme j'ai couru de droite et de gauche sous ses instructions, et Sokol était à mes côtés, le lendemain, j'ai appris que Sokol était mort depuis 1 an. D'ailleurs, après cela, ma grand-mère a arrêté de m'apparaître en rêve et de me demander de venir avec elle. Un jour, j'ai rêvé que je cambriolais la maison de quelqu'un, mais que la police arrivait rapidement et que nous décidons de prendre la fuite. Pour une raison ou une autre, je me dépêchais de rentrer chez moi. Je fermais la porte et je suppliais mon père de ne pas me balancer. Celui qui me répondait mollement et refusait en me disant un truc du genre que c'était mon problème, que c'était à moi de régler ça. Ce qui était étrange car mon père m'était dévoué corps et âme. Et à ce moment, des coups énergiques se faisaient entendre à la porte. Je me suis précipité et j'ai jeté un œil par le Judas pour voir l'escalier rempli de policiers. Je me rappelle ma peur, j'ai pensé, bon sang, c'est pas vrai que j'ai commis autant de crimes. J'ai couru à la fenêtre avec l'intention de sauter, mais en l'ouvrant, j'ai immédiatement compris que c'était inutile. L'obscurité régnait dehors et de terribles bourrasques gelées soufflaient. Alors que je réfléchissais à quoi faire, les policiers ont enfoncé la porte et m'ont arrêté. J'ai ensuite appris que mon ami et complice ne leur avait pas échappé non plus. Et nous avons été condamnés à être fusillés. La dernière chose dont je me rappelle, ce sont les bouchées 4 fusils d'assaut d'où sont partis les tirs assourdissants. Le matin même, j'ai appris qu'un camarade de classe avait été arrêté avec un de ses amis alors qu'il cambriolait une maison. Ils avaient sorti le butin à travers la fenêtre. Et en plein milieu de cette sombre affaire, le propriétaire était arrivé. Il a traîné les voleurs à la police. Et comme mon camarade de classe n'était pas connu pour son comportement pacifique, passage à tabac, vol de voiture, destruction de biens privés, consommation d'alcool à des endroits interdits, et j'en passe. On l'a puni pour toutes ces infractions. Il n'a reçu qu'une lourde peine qu'il purge encore aujourd'hui. Et bien sûr, il était inévitable que certains rêves soient en lien avec des forces des ténèbres. Il m'est arrivé de voir un grand homme noir. Je ne sais pas si on peut le qualifier d'homme. Il ressemblait plutôt à une ombre. Lorsque des désagréments et des problèmes survenaient, des disputes, des ruptures, des maladies. J'espère que vous comprenez pourquoi je n'aime pas mon village et mon immeuble. Quand j'aurais déménagé à Yakout, j'ai découvert que pour la première fois de ma vie, ce que ça faisait de dormir profondément en paix sans la peur de voir une diablerie surgir lors de mon sommeil. D'ailleurs, depuis que j'ai déménagé, les apparitions et les mauvais rêves ne me hantent plus. Et dès que je rentre dans mon village, tout recommence. J'ai aussi remarqué que ma santé s'était améliorée en ville, alors que quand j'étais au village, j'étais souvent alité à cause de terribles maux de tête, à cause de la tension intracrânienne. Ça allait jusqu'au point où je pouvais rester 2 ou 3 jours à dormir en ne me levant que pour m'alimenter et aller aux toilettes. J'espère qu'ici il ne m'attend que du bien et du calme.